y a une quinzaine de jours, j'ai un coup de fil d'une copine, c'est l'anniversaire de son petit garçon et elle a une idée de cadeau que je pourrais peut-être fabriquer. Elle m'envoie un plan, un outil pour creuser dans le sable. Je suis tout de suite emballé par le projet et ça me rappelle un engin que j'avais vu dans un parc il y a des années et que j'avais trouvé génial. Alors je commence à envisager l'idée et à chercher des plans mais sans succès. Je vais donc voir ce qui existe. Après réflexion, ça s'annonce un peu complexe. Si je pars là-dessus, il faut que je fasse un jouet qui soit réellement fonctionnel et le plus ergonomique possible. Il faut que ça soit adapté à la taille d'un enfant de 4 ans et suffisamment léger pour être manipulé facilement. Il y a plein de modèles super sympas auto-construits en bois, mais dans tout ce que je vois, il y a quelque chose qui me dérange. Il n'y a pas d'articulation sur le godet. Alors ça peut paraître anecdotique, mais pour avoir manipulé de vraies pelleteuses, je trouve que cette articulation est vraiment importante et sans elle, il y a un côté frustrant. On n'arrive pas à pelleter comme on veut. Le problème, c'est qu'il y a 2 manettes, une qui commande l'inclinaison de la flèche et l'autre celle du balancier. Si j'ajoute une articulation, il faut que j'ajoute une manette. Vous voyez où je veux en venir ? Et oui, c'est ça, on n'a que 2 mains. L'idéal, ce serait que le godet s'incline en fonction de l'inclinaison du balancier. Et pour ça, il y a peut-être une solution. Si je fais l'articulation ici, je peux rajouter une patte ici qui est solidaire du godet et la relier à la flèche par une tringle articulée à chaque extrémité. En théorie, ça marche, en pratique, ça reste à voir. Il faut que chaque pièce ait la bonne dimension et la bonne position. En tout cas, comptez pas sur moi pour faire des calculs mécaniques, c'est pas dans mes cordes. J'ai tenté de faire une animation sur un logiciel de modélisation 3D, mais une fois de plus, mes compétences n'étaient pas au rendez-vous. Alors j'ai fait une sorte de prototype de briquet de broc avec plein de trous à différentes distances pour faire des essais jusqu'à ce que ça marche. Et l'avantage, c'est que ça me donne une idée du poids et de l'effort à fournir pour la manipulation. Ensuite, j'ai pu faire un croquis et relever les codes de tous mes anthrax. J'ai commencé par dégrossir le bâti de la pelleteuse avec ma fameuse lame à rainuré. Il y avait plein d'autres moyens plus rapides de faire la même chose. En revanche, le résultat est super propre et comme cette lame m'a coûté une blinde, il faut que je m'en serve quoi. Je fais tous les débits pour les manettes, la flèche et les tringles. Je marque les emplacements de perçage et j'en profite pour tracer les arrondis que je ferai plus tard.
Pour l'articulation du godet, il faut que j'assemble 2 pièces à 90 degrés. Je fais ce qu'on appelle un assemblage à tenon mortaise ouvert à la méthode bourrin. Maintenant que tout ça fonctionne à peu près, je peux démonter pour faire mes arrondis. J'attaque le dessin du godet. Comme j'arrive pas à me représenter la taille, je le fais sur ordi, ça me permettra de redimensionner si besoin. En plus, pour ce qui est du design, je suis plus à l'aise que sur le papier. C'est le logiciel que j'ai tenté d'utiliser pour modéliser le mouvement de la pelleteuse. Du coup, s'il y en a parmi vous qui maîtrisent les articulations sur Fusion 360, faites-vous connaître, ça m'intéresse. Toujours pour me faire une idée des proportions, je fais un prototype du godet en carton. Satisfait du résultat, je peux m'attaquer à la version bois. Maintenant que j'ai fait les joues du godet, je vais m'attaquer à cette pièce. Il faut que je fasse la découpe de cet angle. Je sais qu'il fait 60 degrés, et la ligne bleue représente la lame de ma scie dans sa position 0, soit 90 degrés par rapport à la table. Donc l'angle que je vais devoir régler sur la scie, c'est celui-ci, soit 90 moins 60, 30 degrés. Même chose ici pour cette pièce, 90 moins 65, 25 degrés. Ici, si je suis le même raisonnement, ça nous ferait 90 moins 27 et quelques, donc 63. Mais je peux pas incliner ma lame à plus de 45 degrés, donc je vais simplement la régler à l'angle inscrit et passer ma pièce verticalement.
Depuis mes derniers exploits, je suis plus prudent avec la graffeuse. Pourvu que ça dure. J'ai réglé la pression pour que la tête des clous dépasse un tout petit peu. Et je finis les enfoncer au pointeau. Comme ça, ils sont vraiment à ras et ça évite d'avoir la trace de percussion de la graffeuse. Pour faire le bâti de la pelleteuse, j'ai choisi du pin pour sa légèreté. Mais pour faire le godet, j'avais du chêne sous la main. Et là, je me rends compte qu'en bout de balancier, c'est quand même bien assez lourd. Donc j'essaye de le remonter au maximum et ça réduit un petit peu l'effort nécessaire. Bon voilà, j'ai fini le godet. Il va falloir que je réfléchisse à faire un pivot pour que l'ensemble de la pelleteuse puisse pivoter, une tourelle en fait. Pour ça, j'ai récupéré différents trucs dans le tas de ferraille de mon voisin, que je remercie au passage. Il y avait plein de choses super intéressantes. J'ai d'abord récupéré ça, qui est un moteur de ventilateur de plafond. L'idée, c'était de fixer une platine ici que je fixerais sur le bois. Mais j'avais peur que ça soit un peu léger à ce niveau-là, c'est toujours un peu le problème. J'ai pas trouvé une solution assez costaud, quoi. Après, j'ai trouvé ça. Pareil, je vois pas trop là comment je peux me fixer. Sinon, il y avait ça, moteur de débroussailleuse, ou quelque chose dans le genre. Puis un peu trop de boulot pour arriver à en faire quelque chose. Il y a ça, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. C'est pas trop mal, il y a pas mal de surface là du coup pour fixer une platine. C'est de l'alu, mais cette partie-là elle est en acier, donc je peux souder la platine, comme ça au moins je suis sûr que ça tient. L'idée ça serait d'enlever cette partie-là et puis d'utiliser les trous de fixation, je sais pas trop comment, pour fixer ça à la base. Donc encore un peu de taf. Alors l'ironie c'est que ça, c'est une pompe à eau, vous savez de quoi? De pelleteuse. Donc en plus, voilà, l'idée me plaît bien. J'ai fini de souder la platine sur mon pivot, sauf que ça va pas aller. Je m'explique, le plan c'était de fixer ça ici et de rajouter cette pièce ici et ensuite de faire venir le bâti de la pelleteuse ici. Sauf que, évidemment, ça je veux pas que ça apparaisse. Donc l'idée c'était de camoufler. Ici, je me suis dit que ça serait facile, j'ai pas réfléchi. En fait, non, c'est pas facile du tout. En tout cas, pas avec ce que j'ai. Voilà. Donc, j'ai fait différents essais de camouflage ici, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que cette zone, j'ai besoin qu'elle soit dégagée. Donc en fait, il faut pas qu'il y ait un trop gros encombrement ici, sinon ça va gêner pour les jambes. J'ai besoin malgré tout d'avoir un pivot ici qui soit relativement solide, résistant. Parce que le petit qui va utiliser cette pelleteuse, c'est un gaillard un peu comme moi, donc il faut que ça tienne. Le but c'est pas que ça casse au bout de 2 jours. Donc voilà, je vais abandonner cette idée. Je me suis rappelé entre temps que j'avais acheté ça il y a longtemps pour un autre projet qui n'a pas abouti. Des roulements montés sur des supports. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Je sais pas encore tout à fait comment. Et vous le saurez la semaine prochaine. Oui, je sais, c'est un peu brutal. En attendant, abonnez-vous en cliquant sur le petit lapin à côté du gros lapin. Partagez, faites-moi vos remarques et vos suggestions dans les commentaires et à mercredi prochain.